Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Domo-Promptus et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo sur l'adoption de l'intelligence artificielle générative en entreprise. Effectivement, c'est un gros sujet et aujourd'hui on va voir les 3 erreurs qui plombent l'adoption de l'intelligence artificielle générative dans votre entreprise. Alors, implémenter ces fameuses IA, ce n'est pas cocher une case dans votre logiciel métier. Ce n'est pas non plus donner une bibliothèque de prompts à votre équipe et c'est surtout pas laisser chacun bidouiller dans son coin sans cap commun. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont face à ce challenge. L'IA arrive, on entend tout et alors pas son contraire, on entend plutôt tout au niveau du potentiel et de la TPE à la multinationale, il faut s'y mettre. On sait qu'on est en train de rater quelque chose. Souvent, les gens ne savent pas exactement quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien compris. Et si on veut vraiment que l'intelligence artificielle, l'IA, devienne un levier, pas un gadget, il y a 3 erreurs fondamentales qu'on rencontre très souvent chez Homo Promptus. Donc, la première erreur, c'est croire que l'IA intégrée dans vos outils suffit. C'est super confortable, il y a déjà des outils qu'on utilise, et on se dit, ah ben, intégrer l'IA, c'est payer l'option supplémentaire. Alors dans 90% des cas, vos outils métiers vont vous dire, oui, c'est super, on fait à la place de vos collaborateurs. Sauf qu'il y aura quoi? Un bouton pour résumer les mails, générer des comptes rendus, prévoir des tendances, en fait faire ce que fait le logiciel, mais de manière un peu plus automatisée. Le problème, c'est que ces IA sont très peu personnalisables. Elles sont limitées et elles produisent souvent un résultat qui est à 80% de ce dont votre collaborateur a besoin ou de ce que votre collaborateur veut produire. Et ça, ce n'est pas un progrès. Parce que 80%, on va dire un collaborateur qui est un peu pressé, quand c'est lui qui fait le travail à 80%, il va trouver que c'est pas mal. Quand c'est une IA à côté qui a fait son 80% à elle, votre collaborateur ne va pas trouver ça bon du tout. Ce que veulent les collaborateurs pour pouvoir adopter une nouvelle technologie, c'est du 100%, qu'il n'y ait pas de déperdition par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et si c'est du 120%, c'est encore mieux. Et ça, c'est possible, mais avec un vrai coéquipier IA. Et le coéquipier IA, ça va être le chat de Mistral, ça va être Claude d'Anthropic, ça va être ChatGPT d'OpenAI. Pas une IA qui est planquée dans un logiciel, une autre IA dans un autre logiciel, et ainsi de suite. Il faut vraiment que vos collaborateurs mettent l'IA à leur service, et pour ça, on ne peut pas configurer 2, 3, 4, 5 logiciels d'IA. Très compliqué. Alors, deuxième erreur assez courante, c'est imposer les cas d'usage. Faire circuler des prompts prêts à l'emploi, vous savez, la fameuse cheat sheet de prompts, donc la petite feuille de prompts avec des prompts pour résumer, pour structurer, pour rédiger, pour organiser, pour produire, pour rechercher. Ok, en fait, c'est contre-productif parce qu'en fait, les gens font un copier-coller. Le résultat, c'est comme dans la première erreur sur les logiciels génériques, le résultat, il est générique. Et franchement, ça fait pas le taf. C'est pas terrible. Donc, les gens s'en détournent. D'ailleurs, ça, on l'a vu au début. ChatGPT a fait un effet waouh parce qu'il disait des choses, il conversait. C'était énorme. Et quand on a commencé à l'utiliser en entreprise, c'était moins énorme que ça. Et alors que là aujourd'hui, l'outil est hyper puissant et on bride les utilisateurs à imposer des prompts. La bonne pratique, c'est l'inverse. Laissez chaque collaborateur trouver ses cas d'usage, tester, ajuster, jusqu'à que le résultat soit meilleur qu'avant. Pas juste plus rapide. Il faut vraiment que votre collaborateur soit hyper fier de se dire « Waouh, mais en fait, j'ai fait ça mieux, plus en profondeur et de manière plus performante, plus pertinente qu'avant. » Et c'est là où l'adoption se fait. Mais attention, cette adoption, quand elle commence à se faire, il faut faire attention à trop de liberté et des fois peut être un danger. Parce il faut de la liberté, mais sans cadre stratégique, c'est vite le bazar. Et si chacun utilise l'IA à sa façon, dans son coin, sans documentation, vous, en tant que dirigeant, vous perdez la vision d'ensemble, vous perdez la valeur collective, et le collectif dans une entreprise, on sait que c'est le bien le plus précieux. Et pire, le jour où un collaborateur, enfin non, pas pire d'ailleurs, mais très embêtant, le jour où vous avez un collaborateur qui s'en va et qui avait mis en place plein de super pratiques d'IA dans son coin, ces pratiques d'IA partent avec lui. Pas de capitalisation, pas d'alignement, pas de stratégie. Donc le pauvre collaborateur qui arrive après, il va galérer et vous allez voir que vous allez perdre de la qualité, perdre de la productivité, perdre de l'implication des collaborateurs. Donc pensez bien à documenter tout ça et surtout à inclure les pratiques IA dans votre stratégie d'entreprise.
Si ça vous semble un petit peu compliqué, d'ailleurs, c'est toute l'essence d'Homopromptus. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, que ce soit Henri, Mathieu, Chloé ou moi. On sera ravis de discuter de votre projet, déjà dans un premier temps pour vous donner les premiers leviers. Alors, en résumé, implémenter l'IA, ce n'est pas déployer une technologie, c'est accompagner une bascule stratégique. Donc la bonne approche, des outils vraiment utiles. Franchement, en plus, ce n'est pas très cher par rapport au levier que ça peut avoir. ChatGPT, Mistral, Claude. Des cas d'usage sur mesure. Accompagnez vos collaborateurs à trouver les meilleurs cas d'usage et à les implémenter au mieux. Et une documentation claire intégrée à votre stratégie. Sachez ce que chacun fait avec l'IA, comment il le fait. Ils ont toute la liberté, vos équipes, de faire ce qu'ils veulent avec l'IA, mais par contre, il faut que ce soit documenté. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté aussi des perspectives pour une bonne implémentation de l'intelligence artificielle dans votre entreprise, de l'IA générative dans votre entreprise. Si c'est le cas, mettez un pouce, pensez à vous abonner pour avoir accès à toutes nos vidéos et je vous souhaite une très bonne adoption de l'IA et je vous dis à très bientôt. Salut!